envie de créer un chat aujourd'hui. Faites-moi un chat. Donnez-lui 4 pattes, un peu de fourrure, des crocs et quelques surprises. Il faut que ses yeux brillent dans le noir et qu'il retombe toujours sur ses pattes. Oh, bien sûr. Faites-lui 6 yeux. Il ne nous en reste que 2. 2, c'est parfait. Une boîte crânienne, 26 poils de moustache, 12 vibris, c'est pas de sourcils. Très joli. Remarquez comme ces lourdes paupières lui donnent l'air arrogant, sans lui enlever son expression chaleureuse. Beau travail, messieurs. Vous avez dessiné l'animal parfait, le chat. Cependant, ajoutons-y la touche finale. Donnons-lui 9 vies. Oh, ça ne s'est jamais vu. Pourquoi 9 vies? Ce serait tout un Mais tout le monde l'accuse. Eh bien, disons seulement que cela pourra faire un beau sujet pour une histoire. D'accord? Vous dites, je suis né dans un mauvais chou. Vous vous lamentez, mais le chou dans lequel je suis né n'est pas un chou gras. Je suis un drôle de chat. J'ai jamais un sou pour payer. Car quand on a 9 vies, on est 9 fois fauché. À chaque nouvelle vie, plus ça change et plus c'est pareil. Mais cette fois peut-être, la chance sera avec moi. Je suis un drôle de chat. J'aime bien de temps en temps que quand on a 9 vies, on est 9 fois perdant. 9 fois perdant. Dans ma première vie, j'ai aimé et détesté des tas de choses. J'ai détesté mon lit de pierre. D'un autre côté, une cuisse de ptérodactyle vous faisait la semaine. Il y a environ 10 millions d'années, le premier chat sortit de la mer. Son premier mot fut... Ça faisait si longtemps qu'il retenait sa respiration. En ce temps-là, tous les premiers quelque chose sortaient de la mer. Le premier serpent. Le premier poulet. La première mauvaise herbe. Le premier agent immobilier. Et ensuite vint la première chatte. Chat. Chez l'homme des cavernes, chat signifiait houille. Mais très vite, le chat apprit à s'exprimer. Fou. Fou. Oh, miou. Fiou. Miaou. 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 L'homme préhistorique domestiqua bientôt le chat des cavernes. Gentil chat. Gentil chat. Bientôt, le chat des cavernes apprit à vivre avec sa contrepartie humaine et passa son temps à peu près comme les chats d'aujourd'hui. Sauf qu'à cette époque, les souris crachaient le feu. Ah oui, c'était la belle époque. L'époque où les gens savaient se distraire simplement. Qui est Boubabou? Bou, ba, bou. Bou, ba, bou. Bou, ba, bou. Fais ba, bou. Craignez, bou, ba, bou. Boubabou.
D'instinct, le chat craignait le chien. Boubabou bava un bon coup. Et s'en alla. Le chat des cavernes remit Boubabou à sa place. Waouh, Boubabou, chat des cavernes fait ouf, 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 oudou. Ne t'approche pas, Boubabou, ou le chat va faire pan, pan, pan. Hélas, Boubabou revint avec le premier et dernier des arbres frappeurs. Il voulait jouer à Va chercher. Mais le premier et dernier chat des cavernes mourut écrasé de stupeur pour n'avoir pas pu propulser proprement l'arbre frappeur. « 2000 ans avant Jésus-Christ fut une bonne année pour être chat en Égypte. Nous étions révérés et même vénérés. Oh, c'était le bon temps. » L'Égypte antique n'était pas le désert aride que vous pourriez imaginer. Non, il y avait une folle activité en l'an 2000 avant Jésus-Christ. Les pyramides étaient encore en construction. En ce temps-là, nous, les chats, étions vénérés et adorés grâce à la chatte déesse Bastet. Elle venait en tête dans la hiérarchie des dieux animaux. D'après la croyance égyptienne, on ne devait pas provoquer la colère des chats. Moi, j'étais connu comme le chat roi. J'étais le chat favori du roi Amenhotep III. Je l'appelais Junior. C'était une heureuse époque. J'avais ma propre meute de chiens esclaves et pour me distraire, j'allais aux pyramides pour torturer les ouvriers. Aux pyramides, Molosse, dépêchons! Rien n'était plus efficace que ça. Restez là. Vous ai-je déjà dit que j'adorais vous voir ramper? Ça va, assez d'adoration. Reprenez le travail. La barbe, la barbe, la barbe. Dites voir les gars, si on construisait un cube au lieu d'une pyramide... Très bien, ça va. J'ai rien dit. La barbe, la barbe, la barbe, la barbe, la barbe. Allez toi au travail, hein. Nous avons une date limite à respecter. Je veux que ces pyramides soient finies jeudi. Essaie d'avoir un peu de cœur, je fais du mieux que je peux. Si tu sais où est ton intérêt, tu vas remettre ton épaule sous la pierre. Moi, je t'en ficherai, moi, des épaules sous la pierre. Qu'est-ce que t'as dit? Je disais seulement que si tu savais où est ton intérêt, tu retournerais au temple au lieu de bousculer les pauvres esclaves. Et puis-je savoir ce que tu entends exactement par là? Lis les hiéroglyphes, mon vieux, c'est écrit sur le mur. Oh, je n'aime pas ça du tout. Ainsi va la vie, mon vieux. Lorsque le roi meurt, il emporte toutes ses possessions terrestres avec lui. Et toi, tu lui appartiens. As-tu compris? J'ai parfaitement bien compris. Ce vieux Junior est trop bête pour échapper à une tempête de sable, et pour compliquer la situation, son méchant frère, le Baron Noir, guette le trône depuis un bout de temps. Oh, si ma vie dépend de celle de Junior, il vaut mieux que j'aille le protéger du Baron Noir. Allez, les toutous, y a pas de temps à perdre. Hey Junior, cher frère, sais-tu que j'ai une surprise pour toi? Oh, chouette, j'adore les surprises. Où est-elle? Eh bien, juste derrière cette porte. Oh, Allons Junior, passe la porte, tu vas avoir une belle surprise. oh, d'accord. Plus vite! Plus vite!
Alors, je ne vois aucune surprise par ici. Oh non, parfois ce baron noir me rend malade. Misérable! Tu m'as poussé? Si tu savais jusqu'où j'aimerais te pousser, je te... Oh, doudou, didou, 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 didou. Je me demande ce que c'est. Enfin, quoi que ce soit, ça n'a probablement pas encore été inventé alors. Peut-être après tout, qu'est-ce que j'en sais? Être aussi bien vêtu et n'avoir nulle part où aller, hein, Junior? Il n'y a pas de quoi rire. Il faut que je conserve l'oxygène. L'air est rare dans ces cryptes. J'ai juste assez d'air pour durer. Voyons, cette crypte a à peu près 25 mètres sur 12 et 25 mètres de plafond. Je manquerai d'air dans environ 73 ans. Chien esclave, bon sang que je suis heureux de te voir. Je veillerai à ce que tu aies une petite augmentation pour ta prochaine paye. Je te dois une fière chandelle. S'il y a quelque chose que je peux faire pour toi, dis-le-moi. Tu sais, chien esclave, ce sont des amis comme toi qui font que ce vieux monde fatigué continue à tourner. Sois un bon chien et cours aux pyramides pour voir comment ça se passe. Oui, chef, tout de suite, chef. Tout ce que vous voulez, chef. Vos désirs sont des ordres, chef. J'aimerais parfois vous rencontrer au coin d'un bois, chef. Ma troisième vie est celle que j'ai préférée. Mon corps vieillissait, mais jamais, jamais, jamais je n'ai grandi. Dans le ciel orange et bleu, volent les papillons joyeux. Oh, ce qu'on est bien au petit matin. Ce sont les matins que Chloé et que le chat orange aiment le mieux. On avait l'impression que c'était toujours l'été dans le jardin. Oncle Todd avait créé ce jardin durant une période de sa vie où il avait juste envie de s'amuser. C'est ce que disait la rumeur publique. Chanter et danser dans les fleurs réchauffe toujours le cœur. Lui et le soleil riaient beaucoup. Oncle Todd, un jour de printemps, dut rejoindre le cirque et en quelque sorte confia le jardin à Chloé et au chat orange. Depuis ce jour, l'esprit de l'oncle Todd sembla planer au-dessus du jardin magique comme une immense apparition désopilante. Ce n'était pas un jardin comme les autres. Oh non! Il avait été inspiré par l'amour de l'art et par l'envie qu'il avait de lui donner la vie. Il y avait dans ce jardin des choses tout à fait identifiables, comme des plantes, des rochers et quelques pancartes. Ah, mais les choses que nous aimions le plus étaient plutôt singulières.
Parsemés dans le jardin, il y avait des flûtes, des marionnettes et des ballons de toutes les couleurs imitant parfaitement le vinyle, l'harmonica voltigeur et la soucoupe volante qui faisait une merveilleuse musique quand ils voguaient d'un endroit à l'autre. Leur rythme joyeusement syncopé emplissait l'air. Mais le plus extraordinaire, c'était que lorsque Chloé et le chat allaient d'un endroit à l'autre du jardin, l'environnement changeait. Tous les coins étaient faits pour l'amusement. Mais oh, c'était des bons sentiments et la compréhension qui faisaient fonctionner le jardin. Il y avait entre eux un lien très fort, un trésor rare et inestimable appelé l'amitié. C'était une vie magique, une vie facile à vivre, une bonne vie qui ne comportait qu'une seule condition. Avant de partir, oncle Todd avait laissé à Chloé et le chat une boîte de cristal sur un champignon vénéneux. Il leur avait dit que la loi interdisait d'ouvrir la boîte de cristal. Chloé et le chat n'avaient encore obéi à aucune loi. Cette interdiction d'ouvrir la boîte de cristal sur le champignon vénéneux était nouvelle pour eux. Et comme tous les enfants sont tentés de le faire, Chloé et le chat cédèrent à la curiosité. Ils prirent la boîte de cristal, la reniflèrent et regardèrent longuement le cadenas, facile à ouvrir. Il doit y avoir quelque chose de spécial dans une boîte qu'une loi empêche d'ouvrir. Finalement, à l'unanimité, ils dansèrent tout autour de la boîte, jurant de ne plus jamais y penser. Ils aimaient beaucoup oncle Todd et lui étaient très reconnaissants pour le jardin. Et ils vécurent heureux pour toujours et 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 toujours. J'ai appris à penser à me nourrir dans ma 4e vie. Y penser, c'était parfait, sans doute. Mais maintenant, j'évite d'y penser le plus possible. Nous sommes en 1720. Je suis le chat du musicien de la cour du roi Georges Ier. Mon maître est un monsieur appelé Georges Frédéric Handel. Je me prélasse en regardant mon maître composer pour les dîners du roi. Freddy met la touche finale à une fugue pour le grand raout de ce soir. Salut Freddy, où tu en es? Oh, va-t'en, bouffon, je dois finir cette fugue pour ce soir où le roi aura ma tête. Une fugue, Freddy, c'est une très importante occasion. Mais Georges t'a demandé un concerto, tu le sais, voyons. Un concerto? Il y a de l'écho, c'est exact, gouverneur. Il a demandé un concerto. Mais je n'ai pas le temps. Il m'est impossible de finir un concerto pour ce soir. Oh, quel dommage. Enfin, si on ne peut se régaler d'un concerto ce soir, nous prendrons plaisir à l'exécution. Exécution? Quoi? Encore de l'écho? Oh, eh bien, tu sais, Freddy, tu as intérêt à ce que ton concerto soit bon. Tu sais à quel point Georges déteste être désappointé. Tiens, le chat. Je vais écrire le premier mouvement et le second mouvement et tu écris le final. Fais vite, nous avons peu de temps. Votre royale majesté, votre rénale majesté, ce soir, pour le plaisir de vos oreilles, j'ai le plaisir de vous présenter Freddy et son quartet de chambre qui vont vous interpréter un concerto original, nous l'espérons en tout cas, pour cette très exceptionnelle occasion. Freddy, je vous en prie.
Après ce soir-là, je n'ai plus jamais écrit de musique. Si j'avais continué, il y aurait eu des contrats avec les maisons de disques, les concerts, les agents, les managers, les tournées, les groupies. Ça aurait été vraiment trop pour moi. Ma 5e vie fut très courte. Hé, le chat! On te demande sur le plateau! Je reviens tout de suite. Coupé! Cascadeur! Ça tourne! C'est une prise! Le 6 doit être mon numéro porte-bonheur, car c'est dans ma 6e vie que je suis tombé amoureux de la musique. Je suis aussi tombé amoureux d'une fille qui ne jouait du piano que pour moi. Oh, quelle belle journée. Veux-tu que je te raconte une histoire de chat, mon trésor? Eh bien, je te la raconte quand même. Mon 8e anniversaire fut le plus mémorable de toute ma vie, car c'est ce jour-là que j'eus un nouveau chaton et que je pris ma première leçon de piano. Oh, je m'en souviens comme si c'était hier. Je prenais mon petit déjeuner dans la cuisine lorsque ma mère entra. Bon anniversaire, Sarah. J'ai quelque chose pour toi. Un chaton? Oh, merci, maman. Si tu prends bien soin de ton petit chat, Sarah, ce sera pour toi le meilleur des amis pour de longues années à venir. Maman me suggéra d'appeler mon chaton Diane, comme la déesse de la chasse. Sarah, j'ai une autre surprise pour toi. Voici mademoiselle Betsa Bémol. Elle va te donner des leçons de piano. Oh, maman, je veux jouer avec Diane. Allons, viens, Sarah. Tu verras qu'un jour, tu m'en remercieras. Très bien, Sarah. Commençons. Diane, est-ce que ça va? Au cours des mois suivants, je passais des heures à m'exercer chaque jour. Chaque fois que je m'asseyais au piano, je sentais les petites pattes de Diane sur mon pied. Elle était si petite qu'elle ne pouvait monter toute seule sur le piano. Je voulais devenir une bonne pianiste parce que Diane réagissait toujours quand je faisais une fausse note. En quelques années, je devins, d'après les critères de Diane, une excellente pianiste. Diane adorait ma musique et ne semblait jamais plus heureuse que lorsque je jouais. C'était des jours heureux. Je me souviens du chaud soleil et des douces brises de l'été et du plaisir que Diane et moi avions. J'avais l'impression que Diane faisait partie de ma vie pour toujours. Je lui avais promis que rien, jamais, au grand jamais, ne nous séparerait. Mais vint le jour où je dus partir pour l'université. Ce fut un triste jour. Je ne savais pas qui allait me manquer le plus, de mes parents ou de Diane. Quoique je fus déjà une jeune femme quand je terminais mes études, la petite fille qui était en moi avait hâte de vivre à nouveau avec Diane. Mais à présent, mon univers était différent. Mes parents et Diane n'étaient plus le centre de ma vie. Et je ne savais pas si Diane en était heureuse. Maman, papa, Lee et moi avons décidé de nous marier. Oh, mais c'est merveilleux, chérie. Aïe! Diane, tu ferais mieux de faire tes bagages, ma chatoune. Tu vas bientôt déménager. Tu viens avec moi. Mes parents nous donnèrent le piano en cadeau de mariage. Nous n'avions guère de place pour lui, mais c'était notre meuble le plus important. Lorsque le petit Billy arriva, Diane trouva en lui un nouvel ami. Je crois que Diane n'en était pas tellement affectée. À cette époque, Diane avait 14 ans. Elle ne pouvait plus grimper seule sur le piano. Mais, Dieu merci,
Billy non plus. Ce soir-là, je me rendis compte que Diane n'était pas bien. Alors, je couchai Billy de bonne heure. Et je donnai un grand concert, rien que pour Diane. Jamais je n'avais mieux joué. Lorsque j'eus fini, Diane ne voulut pas quitter le piano. Bonne nuit, Diane. À un moment, durant la nuit, Diane s'installa sur le clavier. Elle s'allongea, mit sa tête dans ses pattes repliées et tout doucement, elle quitta ce monde. C'était le dernier témoignage de son amour pour ma musique. Voudrais-tu que je te joue quelque chose, mon trésor? C'est bien comme ça. Dans ma 7e vie, j'étais un animal de laboratoire. Depuis ce temps-là, chaque fois que je vois une éprouvette, je vomis. Tiens bien ce chat, Larry. Doucement, petit, bouge pas. Je sais pas ce que tu en penses, Larry, mais ces expériences me donnent l'impression d'être dans un film d'horreur. Tout ce que je sais, c'est que si ces recherches tournent mal, je mettrai une grande distance entre moi et ce laboratoire. Larry, fais préparer le 19 GB pour la dissection. Nous verrons si cela crée une modification préliminaire des organes. Attrape ce chat là! J'essaye!
Allez les chiens, cherchez, par ici, par ici. En route les chiens. Abandonnons les recherches. Nous ne le retrouverons jamais. Tout ce que j'ai été jusqu'ici a fait de moi ce que je suis dans ma 8e vie. D'une certaine façon, ce n'est pas très loin de ce que j'espérais. Bienvenue dans ce monde, mon petit. Je pense que je vais t'appeler Garfield. J'ai faim. Où sommes-nous, Momo? Dans la cuisine d'un restaurant italien. Les Italiens sont bons à manger. Deux. Tu as beaucoup à apprendre, Garfield. Garfield, le chaton nouveau-né, est prêt à s'attaquer à sa première jambe. À mes marques. Prêt? Partez! Je pense que je vais aimer cette chose qu'on appelle manger. Des pâtes, une montagne infinie de pâtes. Garfield 1, fettuccini 0. Ces spaghettis auraient supporté une cuisson un peu plus longue. Viens avec moi, Piccolo. Tu es en train de manger mon fond. J'amène ton petit à l'animalerie. Je ne peux pas le garder ici. Vous ne pouvez pas faire ça. Il est trop jeune. Oh, voyons, Momo, je suis un grand garçon, j'ai déjà 5 minutes. Par ailleurs, je suis fatigué de rester tout le temps à la maison. Fais bien attention à toi, mon petit. Je t'aime. Je t'aime aussi, Momo. Et merci de tout ce que tu as fait pour moi. Je t'écrirai dès que je le pourrai. Merci pour la promenade. Salut les gars. Alors, quel est le programme ici? Oh, c'est simple. Tout ce que tu as à faire, c'est d'être mignon. Quelqu'un vient, t'achète et t'emmène chez lui. Ah bon, ça ne devrait pas être long. N'y compte pas trop. Le vieux Illy est là depuis 17 ans. Je suis mignon, emmenez-moi. Qu'est-ce que c'est? Oh, ça, c'est un chien. Les gens les achètent et en font leur animal domestique. Bonjour monsieur, je voudrais acheter un chat. Prends-moi. J'attraperai des souris, j'irai chercher ton journal, je te gratterai le dos. Oh, celui-ci me semble affectueux. Je dors jusqu'à midi et je désire mon lait tiède. J'ai besoin de 3 grattages quotidiens et j'ai un régime à base de pâtes al dente, s'il vous plaît. Et quant à mon lit, il faut qu'il soit fait de... Comment vas-tu ce matin, Garfield? Je suis de bonne humeur. J'ai laissé la vie sauve au facteur. Assieds-toi, Garfield. J'ai quelque chose à te dire. Je suis assis. Tu dois te sentir seul. Je crois que tu as besoin d'un copain. Non, pas vraiment, j'ai mon miroir. Donc, j'ai acheté un chien. Attends, il s'est passé. Non. Non. Tu as l'air de prendre ça très mal, Garfield. Non, je crois que ça va maintenant. Où il est, ce chien? Garfield, voici Odie.
Lurk. C'est pas un chien, ça, c'est une langue avec des gros yeux montés sur pattes. J'ai l'impression d'avoir connu Audi dans une autre vie. Une mauvaise vie. Ouais, ça a demandé un gros travail. De l'intimidation, de l'abus de pouvoir, mais ça valait le coup pour bien établir cette position de chef incontesté de cette maison. Audi! Ici, Audi! Sois gentil et va chercher mes pantoufles. Tu t'es trompé de pied, idiot. Va chercher le propriétaire. Vous m'avez appelé, maître. C'est pas la belle vie, ça? Je suppose que vous aimeriez déjeuner. Oui, et je veux faire un pique-nique sur l'herbe. Vous voulez quoi? Lis sur mes lèvres, John, je veux manger dehors aujourd'hui. Volontiers, maître. C'est difficile de se faire bien servir. Tu viens, Audi? C'est le vendeur de crème glacée. T'en as assez de la vie ou quoi? Si Audi ne m'avait pas arrêté, je serais un chat crêpé à l'heure qu'il est. Une descente de lit, un chat volant, une tache poisseuse sur le trottoir. Tu m'as sauvé la vie, mon vieux. Écoute, je ne vais peut-être pas faire de miracle dans cette vie, Audi, mais au moins je vais la vivre, et c'est déjà quelque chose. Je te serai éternellement reconnaissant, Audi. J'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Et couchez-moi, les enfants, c'est l'heure de l'histoire. Si t'es dans les années 80, peut-être bien 90, oh, quelle importance. Enfin, à cette époque, j'étais une grande vedette de la télévision et le meilleur des chasseurs de souris. Parfaitement. Un jour, Audi et moi avions vu le vendeur de crème glacée de l'autre côté de la rue. Comme Audi allait traverser la rue, je vis un grand camion qui arrivait à toute allure. J'ai jugé qu'Audi risquait d'être sérieusement blessé s'il traversait la rue. Alors, je me suis précipité sur lui et je l'ai cloué au sol à la dernière minute avant le passage du camion. J'aimerais penser que je vivrai éternellement, mais je ne suis qu'un humain. Voici un bref aperçu de ce que sera ma 9e vie. Voici l'espace. Une chose qui doit être dite sur l'espace, c'est qu'il y en a beaucoup par ici. Alors que fait-on dans l'espace? On peut prendre part aux grandes guerres galactiques qui impliquent tout le système solaire, ou on peut bravement découvrir de nouveaux mondes en explorant des territoires inconnus. Ou on peut se perdre. Moi, je suis perdu. Découvrir où je me trouve n'est que la seconde de mes préoccupations. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi je suis là. Bienvenue dans l'espace, monsieur le chat. Je suppose que vous vous demandez pourquoi vous êtes là. C'est l'évidence même. Eh bien, en vérité, c'est très simple. Tout ce que nous voulons, c'est que vous surviviez, monsieur chat. Nous enregistrons les instincts de conservation du chat dans sa dernière vie. Dans sa dernière vie? Ainsi que vous le savez, un chat a 9 vies. Et ne me dites rien, je vis ma vie numéro 9. C'est exactement ça, chat. Eh ben, c'est incroyable. Mes vies ne signifiaient pas grand-chose quand j'en avais plusieurs devant moi. Je suis donc dans celle qui compte vraiment, et on me l'a fait passer en plein néant avec cette bombe au-dessus de la tête. Eh ben, il faut que je me sorte de là sans perdre de temps. Ma survie semble être un travail pour ODIE, mon système de classement de données opérationnel. C'est la machine la plus brillante de la galaxie. Hé, Audi, étudie et évalue toutes les données variables de ma survie et donne-moi un plan progressif. Ouaf, a-t-il dit. Il a dû être conçu par le plus bas soumissionnaire. Enfin, c'est à moi de jouer maintenant. De quoi ai-je besoin exactement pour survivre? Voyons, j'ai à manger, de l'eau, la gravité artificielle et du sable. Parfait. Commençons à survivre. Mangeons.
Les misérables. Bon, tout a le goût de laitue de toute façon. Oui, Odie, qu'est-ce qu'il y a? Hey, c'est grave, il n'y a plus de gravité. Qu'est-ce que tu essayes de dire, Odie? Oh oh. Et toi le chat. Quoi? Qui? Je suis le commandant Mendelssohn, chef de l'incroyablement gigantesque flotte de guerre galactique, la IGFWG pour faire plus court. Nous n'aimons pas te voir là. Et pour te montrer notre sérieux, nous allons atomiser ton vaisseau dans 5 minutes. Tu as des questions? Je répète, tu as des questions? Non, je n'ai que des réponses. Tiens, et je te les envoie. J'ai été dégriffé. Les gars, pourriez-vous me donner un peu plus de temps? Il faut que je fasse un peu de ménage. Je peux pas rencontrer mon créateur comme ça. Allons, un peu de cœur. Je suis désolé. Au IGFWG, nous n'avons pas de cœur. Nous aimons cependant que le vaisseau soit propre. Nous te donnons 5 minutes au lieu de 5. Merci. Il reste peu de temps. J'aurais besoin de bras supplémentaires. C'est ça, des bras. Si j'arrive à faire fonctionner le clonomatique, je pourrais me cloner une équipe. Je déteste les machines distributrices. 6 minutes? Odie, il faut faire quelque chose pour la gravité. C'est ça, la machine à gravité. Tire la manette. Ça va mieux. Quand tout va mal, il y a toujours quelque chose qui va bien. L'histoire se corse. 5 minutes? Maintenant, voyons un peu ces missiles. Oui, bon, ne restez pas là. Allez-vous-en. Pourquoi n'allez-vous pas jouer dehors? J'ai une idée. Odie, emmène tes copains sur la plateforme de lancement. Mets ces clowns de clones dans les drones. On va lancer une attaque majeure contre le commandant Mendelssohn et ses j'ai oublié. Allez, vite. Ok, commandant, numérotez vos abattis. Le chat a 1 ou 2 petites choses dans sa manche. Odie, les drones sont-ils prêts au lancement? Commandant Mendelssohn, vous êtes là? Vous avez 3 minutes? Où est passée la 4e? Eh bien, Vous quoi? j'ai eu besoin d'aller au petit coin. J'ai une surprise pour vous, commandant. La voilà! Il faut absolument que je fasse fonctionner ces missiles. 1 minute? Bon sang, quelle journée. Je suis perdu, rien à manger, un imbécile comme ordinateur, un équipage idiot. Mais ça fait rien. Je suis un héros, et les héros ne meurent pas. On a toujours gagné nos guerres spatiales. Ça devrait marcher, ça. Joli coup! Vos noms? Je m'appelle Garfield, et voici mon ami Odie. Si je comprends bien, votre dernière vie vous a donné du fil à retordre.
Oui, monsieur. Et franchement, c'est pour ça que je suis là. Je sais que les chats ont 9 vies et j'apprécie certainement la chance que nous avons, mais je pense qu'il est injuste de m'avoir mis dans une position aussi pouilleuse. Excusez-moi, mais je le dis comme je le pense. Tu as raison. Mais, monsieur... J'ai raison. Oui, tu as raison. Tu peux reprendre ta vie. Oh, mais, à propos, quelle vie était-ce? Vous voulez dire laquelle de mes 9 vies c'était? Oui. Vous voulez dire que vous n'avez pas de dossier? Normalement j'en ai, mais notre ordinateur est en panne pour l'instant. Alors c'était ma première vie, monsieur. Parfait. Dans ce cas, tu as droit à tes 9 vies. Et ton ami, c'est un chat lui aussi? Eh ben... oui, c'est un chat. Alors que cela soit. Vous avez tous les deux 9 vies à vivre. Un créateur a besoin de ses créatures, lui aussi. Papa, regarde, qu'est-ce que c'est? Sam s'amuse au basket spatial. Ah, vous ratez tout ce que vous faites! Où est de votre faute? Sam, dans un instant.